Bienvenue dans notre épisode du jour. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du corps humain et on s'arrête sur un petit organe discret. Mais oh, combien essentielle la vésicule biliaire. Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode, on va parler d'un petit organe souvent méconnu, mais qui joue un rôle très important dans notre digestion. La vésicule biliaire. On va voir à quoi elle sert, comment elle fonctionne et pourquoi elle peut parfois poser problème. Alors asseyez-vous confortablement, c'est parti. La vésicule biliaire est un petit organe en forme de poire situé sous le foie. Elle joue un rôle essentiel dans la digestion des graisses. Sa principale fonction est de stocker et concentrer la bile, un liquide produit par le foie, qui aide à la digestion des lipides. Lorsqu'on mange surtout des aliments gras, la vésicule biliaire libère la bile dans l'intestin grêle via le canal cystique et le canal cholédoque. Ce signal lui dit en gros « c'est le moment ». Mais alors, comment ça marche? Eh bien, quand on mange surtout des aliments gras, notre intestin envoie un message à la vésicule biliaire via une hormone appelée cholécystokinine. La vésicule biliaire se contracte alors et libère de la bile dans l'intestin. C'est un peu comme un liquide vaisselle qui aide à enlever le gras. Ce liquide, une fois dans notre système digestif, aide à fragmenter les graisses pour que notre corps puisse les absorber plus facilement. Parfois, la vésicule biliaire peut former des petits dépôts solides, qu'on appelle des calculs biliaires. Ces pierres peuvent bloquer les canaux par lesquels la bile s'écoule, et provoquer des douleurs, voire des infections. Dans certains cas, il devient nécessaire de retirer la vésicule biliaire. Rassurez-vous, on peut très bien vivre sans. Après une chirurgie de la vésicule biliaire, la bile coule directement du foie vers l'intestin. La digestion est parfois un peu moins efficace, mais avec une alimentation équilibrée, tout se passe bien. On s'attaque à un sujet qui pourrait vous surprendre, la dissolution naturelle des calculs biliaires. Ah oui! Figurez-vous qu'il existe des approches alternatives à la chirurgie pour se débarrasser de ces petits cailloux. Des petits cailloux. Oui, ces petits cailloux qui peuvent nous causer tant de soucis. Ah d'accord, je comprends. Oui, tout à fait. Mais avant de parler de solutions naturelles, il faut comprendre le problème. Oui, absolument, la source du problème. 3 facteurs principaux favorisent la formation de ces calculs. Une alimentation riche en viande et pauvre en fibres, un manque d'activité physique et un excès de cholestérol. Je vois. On peut visualiser ça comme une piscine stagnante par rapport à une rivière qui coule. Non. Exactement. Si notre corps ne bouge pas assez, les choses ont tendance à s'accumuler. Et le manque de fibres aggrave la situation. Dites-nous en plus sur le rôle des fibres. Absolument. Les fibres, surtout les fibres solubles, sont essentielles pour réguler la bile et le cholestérol. Elles aident à éliminer l'excédent de cholestérol, ce qui diminue le risque de formation de calculs. Un exemple concret. L'avoine. Elle contient un type de fibre soluble, le bêta-glucane. Le bêta-glucane. Oui, qui se lie au cholestérol dans l'intestin et empêche son absorption. C'est comme une éponge qui absorbe le mauvais cholestérol. Fascinant. Et j'ai lu quelque chose d'étonnant. Les personnes qui jeûnent régulièrement semblent moins sujettes aux calculs biliaires. Comment est-ce possible? C'est une observation intéressante. Le jeûne intermittent, par exemple, peut aider à réguler la production de bile et à réduire le taux de cholestérol. Pendant le jeûne, le corps puise dans ses réserves de graisse, Ah oui. ce qui diminue la quantité de cholestérol circulant. Cela rejoint ce qu'on disait sur les facteurs de risque. Tout est lié. Ce qui nous amène à réfléchir à nos propres habitudes alimentaires et à notre mode de vie. Et si la solution se trouvait dans nos assiettes? L'alimentation joue un rôle central. L'approche que nous examinons aujourd'hui met l'accent sur un régime alimentaire à base de plantes, D'accord. ce qui peut potentiellement aider à dissoudre les calculs biliaires naturellement. On sait que l'alimentation végétale a plein d'autres avantages pour la santé. On en parle souvent. Exactement. En plus de potentiellement aider à dissoudre les calculs biliaires, elle peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Concrètement, qu'est-ce qu'on recommande de manger avec cette approche? L'idée est d'éliminer tous les produits d'origine animale et de se concentrer sur les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et les bonnes graisses comme l'huile d'olive. L'hydratation est aussi primordiale. Il faut boire beaucoup d'eau. Ce qui m'intrigue, c'est l'accent mis sur la consommation d'aliments et de boissons acides. On entend souvent dire que l'acidité est mauvaise pour la santé. Est-ce un mythe? Oui, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Les acides organiques, comme ceux présents dans les agrumes, le vinaigre de cidre et certains légumes, peuvent en fait aider à décomposer les calculs biliaires. Par exemple, l'acide citrique contenu dans les citrons peut aider à ramollir les calculs, facilitant leur élimination.
D'accord, donc l'acidité n'est pas forcément l'ennemi. Absolument. C'est bon à savoir. Il est important de distinguer les mythes des faits scientifiques. L'acidité en elle-même n'est pas néfaste, bien au contraire. Et en parlant de bonnes habitudes, n'oublions pas l'activité physique. On revient à l'image de la rivière qui coule. Il faut que le corps bouge pour éviter la stagnation. Qu'en pensez-vous? Tout est fait. La régularité est la clé du succès. Adopter ces changements de mode de vie sur le long terme est essentiel pour obtenir des résultats durables. Même 30 minutes de marche par jour peuvent faire une grande différence. C'est encourageant de savoir que des petits changements, adoptés progressivement, peuvent avoir un impact significatif avec le temps. Exactement. On part de rééquilibrer son corps, pas de révolutionner sa vie du jour au lendemain. Parlons maintenant d'un aliment en particulier. L'huile d'olive. On recommande d'en consommer régulièrement dans les repas, mais aussi potentiellement seul, mélangé à du jus. Qu'en dites-vous? L'huile d'olive est riche en acides gras monoinsaturés qui peuvent stimuler le flux biliaire et potentiellement aider à l'évacuation des petits calculs. En la mélangeant avec du jus de citron par exemple, on combine l'effet stimulant de l'huile avec l'action de l'acide citrique sur les calculs. Comment intégrer au mieux ce mélange huile d'olive-jus dans notre alimentation? Y a-t-il des proportions à respecter? Il n'y a pas de recette miracle. L'important est d'écouter son corps et de commencer par de petites quantités. Par exemple, une cuillère à soupe d'huile d'olive mélangée à un demi-verre de jus de citron à jeun matin peut être un bon début. C'est une astuce intéressante, et pour ceux qui n'aiment pas le jus de citron. On peut le remplacer par du jus de pamplemousse, d'orange ou même de pomme. L'important est de choisir un jus qui vous plaît et de l'associer à l'huile d'olive. Et en plus de ce mélange, on peut bien sûr utiliser l'huile d'olive dans nos recettes de tous les jours pour assaisonner nos salades, nos légumes, nos plats de pâtes. Tout à fait. L'huile d'olive est un allié précieux dans cette approche naturelle et en plus, c'est délicieux. Absolument. Prendre soin de sa santé ne doit pas rimer avec frustration. Je suis entièrement d'accord. Avant de passer à la suite de notre exploration, je voudrais souligner un point important. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'entreprendre un quelconque changement de régime alimentaire, surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. C'est une recommandation essentielle. Un professionnel de santé pourra évaluer votre situation individuelle, vous conseiller au mieux et vous accompagner tout au long de votre démarche. D'accord, la prudence est toujours de mise. Tout à fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, on continue notre exploration. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur les solutions naturelles pour les calculs biliaires. Avec plaisir. En parlant d'alternatives naturelles, on retrouve aussi le vinaigre de cidre. Ah oui, le vinaigre de cidre. Il est souvent mentionné pour ses bienfaits pour la santé. Un véritable allié santé. Aux multiples facettes, On l'entend partout ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour les calculs biliaires? il est riche en acide acétique qui pourrait contribuer à ramollir et dissoudre les calculs biliaires. On peut l'ajouter à nos salades, le diluer dans de l'eau tiède ou encore le consommer en boisson mélangée à du miel, par exemple. Intéressant. Et en plus de ses effets potentiels sur les calculs biliaires, le vinaigre de cidre est reconnu pour ses bienfaits, pour la digestion, le contrôle de la glycémie et même la perte de poids. Tout à fait, c'est un atout pour notre santé globale. Mais attention, comme pour tout remède, il est important de l'utiliser avec modération et de consulter un professionnel de santé en cas de doute. Revenons un instant à la question de la stagnation et du mouvement. On a parlé de l'importance d'une activité physique régulière. Pourquoi est-ce si crucial pour la santé de notre vésicule biliaire? Une activité physique régulière favorise une bonne circulation sanguine et lymphatique, ce qui permet d'éliminer plus efficacement les toxines et les déchets de notre organisme. Cela contribue aussi à stimuler le transit intestinal et à prévenir la constipation, un facteur aggravant pour les calculs biliaires. Donc bouger, c'est aider notre corps à se nettoyer de l'intérieur. C'est l'image qui parle à tout le monde. Exactement. Et il ne s'agit pas nécessairement de faire des exercices intenses. La marche, le yoga, la natation, le vélo, toutes ces activités sont bénéfiques. L'important est de trouver une activité que l'on aime et que l'on peut pratiquer régulièrement. Et j'imagine qu'il faut éviter les changements brutaux d'alimentation, n'est-ce pas? On ne passe pas du jour au lendemain à un régime 100% végétal. Oui, il est essentiel d'adopter une approche progressive et d'écouter son corps. Un changement radical de régime alimentaire peut perturber l'équilibre de la flore intestinale et provoquer des effets indésirables. On y va doucement mais sûrement. Tout à fait. Il s'agit de faire des choix durables pour notre santé. Et si on parlait maintenant de la gestion de la douleur, car les calculs biliaires peuvent causer des crises douloureuses, n'est-ce pas? Absolument. Et il existe quelques solutions naturelles pour soulager ces douleurs, par exemple l'application de compresses chaudes sur la zone douloureuse. La chaleur peut aider à détendre les muscles et à soulager les spasmes.
C'est une technique simple et accessible à tous. Y a-t-il d'autres astuces? Oui, la consommation de certaines tisanes peut également être bénéfique. Par exemple, la tisane de menthe poivrée est connue pour ses propriétés antispasmodiques et digestives. La camomille aussi, elle a des vertus calmantes et anti-inflammatoires. Des classiques pour apaiser les maux d'estomac. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin en cas de douleur persistante ou intense. Tout à fait, il est important de ne pas prendre les douleurs à la légère et de s'assurer qu'il n'y a pas de complications. En parlant de complications, on a lu que les calculs biliaires peuvent migrer et obstruer les voies biliaires. C'est assez inquiétant. Oui, c'est une complication potentiellement grave qui nécessite une intervention médicale rapide. Quels sont les signes qui doivent alerter? Une douleur intense et persistante dans la partie supérieure droite de l'abdomen, de la fièvre, des nausées, des vomissements, un jaunissement de la peau ou des yeux jaunis sont autant de symptômes qui doivent vous amener à consulter un médecin en urgence. Il est donc important d'être vigilant et de ne pas prendre de risques. On ne joue pas avec sa santé. Exactement, mieux vaut prévenir que guérir. Avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur l'importance de l'écoute de soi. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais approfondir ce point. C'est en effet un aspect crucial. Notre corps nous envoie des signaux. Il est important de les écouter et de les respecter. Si un aliment nous fait mal, si une activité physique nous épuise, il ne faut pas hésiter à adapter notre comportement. L'écoute de soi, c'est la clé d'une vie saine et équilibrée. C'est un message qu'on essaye de faire passer dans tous nos deep dives. Et en parlant d'équilibre, j'aimerais qu'on aborde la question du stress. On sait que le stress peut avoir un impact négatif sur notre santé en général. Est-ce qu'il y a un lien entre le stress et les calculs biliaires? Oui, absolument. Le stress chronique peut perturber de nombreuses fonctions de notre organisme, y compris la digestion et la production de bile. Et on sait que des problèmes de bile peuvent favoriser la formation de calculs biliaires. C'est un cercle vicieux. Exactement. Il est donc crucial de mettre en place des stratégies pour gérer le stress au quotidien. Avez-vous des conseils à nous partager? On est preneur de toutes les astuces pour mieux gérer le stress. Bien sûr, la pratique régulière d'une activité physique, la méditation, la respiration profonde, le yoga, passer du temps dans la nature sont autant d'outils qui peuvent nous aider. L'important est de trouver ce qui nous convient le mieux, ce qui nous permet de nous détendre et de nous ressourcer. Et parfois, il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel de santé pour apprendre à gérer son stress de manière efficace. C'est un conseil important. On n'hésite pas à demander de l'aide si on en a besoin. Et en parlant de choses importantes pour notre santé, on ne peut pas passer à côté du sommeil. Est-ce qu'il y a un lien entre les calculs biliaires et le sommeil? Oui, un sommeil de qualité est important pour prévenir les calculs biliaires. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut perturber notre horloge biologique et affecter la production d'hormones, notamment celles impliquées dans la digestion et le métabolisme des graisses. Donc un mauvais sommeil pourrait favoriser la formation de calculs biliaires, c'est à prendre au sérieux. C'est une hypothèse, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ce lien, mais il est clair qu'un sommeil de qualité est essentiel pour notre santé globale. Absolument. Il est donc important de veiller à avoir un sommeil régulier suffisant et réparateur. On évite les écrans avant de dormir. On se crée une routine relaxante. Tout à fait, on privilégie un environnement calme et obscur, on se détend avant de se coucher, bref, on met toutes les chances de notre côté pour bien dormir. En résumé, pour prendre soin de notre vésicule biliaire et prévenir les calculs, il est essentiel d'adopter une alimentation saine et équilibrée, riche en fibres et pauvre en graisses saturées, de pratiquer une activité physique régulière, de gérer son stress, de dormir suffisamment et de s'hydrater correctement. C'est une excellente synthèse, et n'oublions pas que chaque individu est unique. Il est important d'adapter ses conseils à ses propres besoins et à son mode de vie. On n'hésite pas à consulter un professionnel de santé en cas de doute. C'est un message important. On est tous différents. Il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. L'écoute de soi et l'accompagnement de professionnels de santé sont essentiels. On continue notre exploration. Avec plaisir. Et si on parlait d'un sujet qui peut surprendre, l'impact de nos émotions sur notre vésicule biliaire? Nos émotions peuvent vraiment influencer la formation de calculs biliaires. On pense souvent que la vésicule biliaire n'est qu'un organe de stockage et de sécrétion de bile, mais elle est bien plus que cela. Elle est aussi sensible à nos émotions, surtout celles liées à la colère, à la frustration et au ressentiment. C'est intéressant comment expliquer ce lien entre émotions et vésicule biliaire. Quand on est stressé ou en colère, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones peuvent affecter la contraction de la vésicule biliaire et la fluidité de la bile, créant un terrain favorable à la formation de calculs. Donc apprendre à gérer nos émotions, c'est aussi prendre soin de notre vésicule biliaire. Exactement. Pratiquer la méditation, le yoga ou toute autre activité qui nous aide à nous relaxer et à mieux gérer nos émotions peut avoir un impact positif sur la santé de notre vésicule biliaire.
C'est une approche holistique de la santé qui prend en compte l'être humain dans sa globalité, corps et esprit. Tout à fait. On ne peut pas dissocier le physique du mental, tout est lié. Et si on parlait un peu des solutions naturelles pour dissoudre les calculs biliaires, on a déjà abordé l'alimentation de l'exercice physique, la gestion du stress, mais y a-t-il d'autres pistes à explorer? Oui, bien sûr, on peut citer par exemple la phytothérapie qui utilise les plantes et leurs propriétés médicinales pour soulager divers maux. Certaines plantes, comme le chardon-marie, l'artichaut ou le pissenlit, sont reconnues pour leurs effets bénéfiques sur le foie et la vésicule biliaire. C'est intéressant comment ces plantes agissent-elles sur les calculs biliaires. Elles peuvent aider à stimuler la production de bile, à fluidifier la bile et à favoriser l'élimination des calculs. On peut les consommer sous forme de tisane, de gélules ou d'extrait. D'accord, la phytothérapie peut donc être une alliée précieuse. Mais attention, comme pour tout remède naturel, il est important de se renseigner, de consulter un professionnel de santé et de respecter les dosages. Absolument, on ne s'improvise pas herboriste. L'automédication peut être dangereuse. En résumé, pour prendre soin de notre vésicule biliaire et prévenir les calculs, il faut adopter une approche globale qui prend compte notre alimentation, notre activité physique, notre gestion du stress, notre sommeil, nos émotions et pourquoi pas l'utilisation de plantes médicinales. C'est une excellente synthèse. Et n'oublions pas que chaque individu est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. L'important est d'écouter son corps, de s'informer et de se faire accompagner par un professionnel de santé si besoin. C'est un message important, on ne le répétera jamais assez. La santé est un bien précieux. Il faut en prendre soin. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante du monde de la vésicule biliaire. On espère que ce deep dive vous aura apporté des connaissances utiles et vous aura donné envie de prendre soin de votre vésicule biliaire et de votre santé en général. À bientôt pour de nouvelles découvertes.